comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver pour une petite lecture de chapitre et une petite discussion qui, je pense, sera très animée parce qu'on va parler du chapitre, qu'on va parler de Egghead et qu'on va surtout parler de l'infâme Kizaru, de cet horrible personnage, de cet horrible être soumis. Kizaru Level Yonko confirmé, effectivement, on m'a promis pire, mes amis, pire. On m'a juré que cet infâme Kizaru allait one-shot l'homme qui a battu Queen. Et donc, ce one-shot est censé enfin nous prouver, c'est enfin censé donner un petit peu de matière au fait que Kizaru soit capable de gifler Barbe Blanche. Donc nous avons un chapitre d'anthologie qui est censé marquer l'histoire. Parce que ce chapitre, mesdames et messieurs, est censé nous prouver que Barbe Blanche se nomme en réalité Barbe Viande et que ce pirate est en réalité l'être le plus stupide, l'être le plus débile, l'être le plus con de One Piece. Au-delà de ça, l'un des êtres les plus stupides, tout manga confondu, parce que cet homme est parti pour sauver l'un de ses fils, alors que dans le camp d'en face, rien que l'horrible soumis qu'est Kizaru pouvait le gifler. Donc bah écoutez, j'ai hâte de lire ce chapitre avec vous. Donc voilà, le mot d'ordre ce soir, c'est 1. Le rire et 2. Les problèmes. Je pense que ce soir, voilà, les deux mots d'ordre sont problème et rire, parce qu'on va bien rire et je pense que, voilà, je ne serai pas tendre avec beaucoup de personnes qui ont juré certaines choses, qui ont promis certaines choses, qui ont annoncé certaines choses, qui ont voulu théoriser certaines choses. Mais malheureusement les mecs, c'est compliqué, hein, parce que il ne faut jamais trop donner de crédit à des personnages tels que Kizaru. Du coup, bah Robin qui parle avec un crocodile avec un t-shirt Lacosta, voilà... Masterclass, une page de couverture merveilleuse comme d'habitude. Robin a bien un crocodile avec de jolis vêtements. Bah voilà, bah écoutez, c'est drôle, c'est sympathique. C'est dans l'esprit de One Piece, là, Oda nous dit rayon. Tu vois qu'il y a de l'action. Ouais, le journal disait vrai. Donc là, on a un bateau. Là, on a des méchants qui viennent d'arriver sur l'île. Ouah, donc là, nous avons Luffy qui a mangé, Luffy qui s'est bien rassasié. Hein? Il a tout digéré d'un coup? On risque de se faire bouffer si on approche. Ce type n'a donc rien d'humain. Explosion, ouah, attention, les flammes sont en train de nous encercler. On ne peut plus rester sur l'île. Empereur ou pas, il faut s'occuper de lui. Mais non, abruti. On dirait Kizaru. Regardez-moi cet abruti qui parle. Empereur ou pas, il faut s'occuper de lui. Mais tu ne peux pas. Dans ton camp, personne ne peut. Vous êtes tous nuls. Regardez-moi ça, c'est tellement bête. Empereur ou pas, il faut s'occuper de lui, mais tu ne pourras rien faire. À 3, on lui passe les menottes en... Regardez-moi ça. La définition de la stupidité. Regardez-moi ça. À 3, on lui passe les menottes en granit marin. Hop, vous voyez, encore on tente un petit stratagème. Arrête de faire le golemon. Ça ne sert à rien, c'est trop tard. Il fallait le faire avant. Maintenant, il est réveillé. Maintenant, il a le sourire. Et maintenant, on sait très bien ce qui se passe. Ouais, on sait très bien ce qui va se passer. Forcément, tu sais. La dernière fois qu'il était sous cette forme, il en a mis une, pas deux, il a mis une cacahuète à un amiral, il est tombé comme une merde. Voilà, il s'est retrouvé par terre, le froc plein, il a dit pardon, Saturne-sama, pardon, Sugar Daddy, je vous supplie de me pardonner. Et même Saturne a dit je te comprends, Kizaru, sale golemon, soumis que tu es. Merci d'être soumis à ma personne, mais tu ne peux rien faire contre lui, il est beaucoup trop fort pour toi, enfin. Tu es nul, Kizaru. Tu es extrêmement nul. Et c'est ce qui va se passer, les mecs. C'est écrit. Voilà. 1, 2, rejoignez les navires. C'en est fini d'Egghead. Faites tout cramer à partir de la côte. Feu. Exactement, mon frérot. Il y a Sebo qui dit tu es médiocre, Kizaru. Oui, mon frérot, il est extrêmement médiocre. C'est un mot qui le caractérise, mais si tu veux, à merveille. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà. Si Kizaru était un mot dans le dictionnaire, à côté, il faudrait mettre médiocre. Atlas, réponds-moi. Donc là, on a Saturne. Transpercez ces imbéciles de vos rayons, le père et la fille. Atlas, mets Bonnie au courant. J'arrive, ma petite Bonnie. Donc là, Sanji qui prend ses responsabilités. Donc là, très chaud, hein. Très chaud. Je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, que Bonnie et Kuma se retrouvent dans cette situation à cause d'un certain personnage. Et là, on me dira, oui, mais tu abuses, tu exagères. Mais non, les mecs, on n'exagérera jamais assez avec ce chien. C'est qui fait en sorte que Franky
Pardon, bah, on va dire on s'en fout de Franky parce que c'est pas trop quelqu'un qui le côtoie, qui l'a côtoyé. C'est à cause de qui que Bonnie et son père, enfin Bonnie qui vient enfin de revoir son père, c'est à cause de qui qu'ils peuvent se faire tuer à tout moment? À cause de l'infâme Pizarro, les mecs. Donc voilà, cet homme est extrêmement médiocre et cet homme me dégoûte. Voilà, il les a côtoyés, il a mangé avec eux, il a dansé avec eux, il a partagé une danse, la danse de Nika, la danse de la liberté, ce qui est extrêmement paradoxal au vu de son extrême soumission. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Donc là, Bonnie, Atlas, papa, je t'en prie, ne tire pas, laisse-nous quitter cette île. Et là, ça fonctionne, boum, bip, bip, bip. Vous n'avez pas entendu comme une voix? Au milieu de toutes ces explosions, tu rêves, mon vieux. Hein? Pourquoi est-ce qu'il nous vise? Et voilà, la marine qui se fait gifler encore une fois. Une énième humiliation pour la marine d'Akainu. Voilà, cette image est extrêmement drôle. Franchement, au-delà d'être drôle, c'est limite triste. Hein. Akainu est devenu amiral en chef pour rien. Voilà, il est devenu les farines. Il est devenu amiral en chef pour que la marine se fasse humilier en permanence. C'est bien un truc qu'on peut au moins un petit peu accorder à Pengoku, c'est qu'au moins avec Pengoku, la marine représentait une certaine chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je suis désolé. Là, c'est extrêmement grave, les mecs. Là, à chaque fois, ils se font chier dessus en permanence. C'est horrible. Saturne, la seule chose que je craignais, c'était que toi, Bonnie, tu ne sois exécuté par ton père adoré. Et que toi, Kuma, tu ne sois amené à tuer ta fille chérie de tes propres mains. Je ne voulais surtout pas qu'une telle tragédie se produise. Masterclass de Vegapunk, les mecs. Mettons du respect sur cet homme. Mesdames et messieurs, le très grand Vegapunk. Ce n'est pas Pekapunk, c'est Vegapunk, le seul et unique. C'est pourquoi j'ai pris soin de programmer chaque robot ayant l'apparence de Kuma. Magnifique. Que la plus haute autorité mondiale lui impose une mission ou que cela lui attire les foudres du monde entier. Je voulais que ton père, Bonnie, soit toujours de ton côté. Mais ce vœu n'était que le mien. Et par conséquent, je savais parfaitement... Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Incroyable moment. Et malheureusement, nous avons Saturne qui gâche un petit peu tout. Voilà. Nous avons Paturne qui exécute en quelque sorte, en tout cas qui tente une exécution sur Vegapunk. C'est extrêmement dommage. Hein, parce que le moment était formidable. En même temps, vous me direz, effectivement, c'est ce que j'allais dire, Ilswater. C'est la rage, en fait, il est en train de rager. C'est un rageux. C'est un rageux parce que c'est une espèce de... C'est un moment de faiblesse, en fait. C'est Vegapunk, voilà, a été plus malin que toi. Vegapunk ne s'est pas placé lui-même en autorité suprême, mais il a calé quelqu'un d'autre. Et ça fonctionne. Donc Saturne comptait sur les Pacifista, ça marche pas. Donc il est en train de pleurer, hein. Je pense qu'il faut le dire. Hein. Il est en train de pleurer. Et donc forcément il tape Vegapunk, c'est extrêmement triste. À quoi m'attendre Vegapunk en agissant ainsi? Oh non Vegapunk, Kizaru, supprime-les immédiatement. Et là voilà, et là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les mecs? Là on va me dire que j'abuse. Regardez-moi ça, regardez-moi la définition de la soumission. La définition d'être un petit chien, un petit caniche. Regardez-moi ça, il y a son maître. Son sugar daddy qui lui ordonne, supprime-les, immédiatement. Il lui dit, espèce de petite merde, t'as intérêt à le faire tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait, Kizaru? Il a dit quoi? Il a dit oui. Il pouvait dire non. Là, il a l'occasion de dire non. Il peut dire, mais il peut dire non, je ne le fais pas. Ou alors, à la limite, tu fais l'acteur, tu ne fais rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape. Il tape. Un père qui vient enfin de retrouver sa fille, une fille, Franky, Sanji qui voulait les protéger, et Vegapunk, voilà, qu'il côtoie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'attaque de la honte, l'image de la honte. Cet homme est extrêmement mauvais, voilà, il fait sa technique la plus puissante sur le groupe. Et là, on voit bien Sanji qui est le GOAT, bien évidemment, qui bloque la technique, mais avec une extrême facilité. Voilà, Sanji est dans les airs, il est censé aller récupérer des personnages qui sont en train de se faire attaquer. Il se fait attaquer par Kizaru, bien évidemment, le niveau Yonko. Il bloque la technique, bien évidemment, avec plus ou moins de facilité. Vous me direz, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce que Kizaru est extrêmement nul. Kizaru tape pour rien et quand, voilà,
il tape pour ne pas faire beaucoup de dégâts, il fait des dégâts à des mecs bien plus faibles que lui, et même quand t'es bien plus faible que lui, il te fait pas beaucoup de dégâts. Donc là on voit Franky qui souffre un petit peu, on a Sanji qui bloque l'attaque dans le plus grand des calmes, hein. Voilà, il bloque le coup, rien à foutre. Et il y a Vegapunk qui se fait taper, et là on a Kizaru qui va taper, donc là, voilà, c'est extrêmement fou ce qui se passe. C'est extrêmement fou, pourquoi? Parce que, on peut noter à quel point Kizaru est extrêmement soumis, parce que, en fait, ça fait plus d'un mois qu'on nous rabâche que Kizaru est quelqu'un de bien. On nous a dit non, vous vous trompez, ce mec-là n'est pas soumis, ce mec-là est un mec bien. Ce mec-là, vous verrez, il va s'arrêter là. Ça fait au moins 4 chapitres que le mec est censé arrêter dans ses actions de merde qui montrent à quel point il est soumis. Et bah tout est là. Voilà. Cet homme, comme prévu, je le dis depuis septembre, voilà, beaucoup n'ont pas voulu écouter, mais voilà, comme d'habitude, tout se passe comme prévu. Je vous ai dit les mecs, il ne faut pas s'attendre à grand chose venant de ce soumis. Je le dis depuis septembre. Kizaru, dans son écriture, est un homme soumis. Voilà, c'est un homme soumis à son sugar daddy Saturne. C'est comme ça. Si le mec doit changer de camp, si le mec doit faire une bonne action, c'est uniquement à la toute fin, quand le mec, voilà, si le mec est complètement perdu, complètement désorienté, si vous voulez, il va peut-être faire un truc en mode, il est perdu en fait, parce que il peut pas aller au-delà de ce qu'il aime faire, c'est-à-dire être soumis. Voilà. C'est Kizaru, mesdames et messieurs. Je le dis depuis plusieurs mois. Beaucoup ont voulu le défendre en disant non, ce mec est bien. C'est un homme bien, vous allez voir, il va montrer que c'est vraiment quelqu'un. Non les mecs, regardez-moi ça. Jusqu'à la fin, il veut exécuter Bonnie et Kuma. Je vais vous trancher tous les deux d'un coup. Ce sera sans douleur. Regardez-moi ça. Là, même les mots qu'il emploie, c'est extrêmement dégueulasse. J'ai pas d'autres mots, c'est dégueulasse. Je vais vous trancher d'un coup, ce sera sans douleur. Le mec fait genre, il se soucie d'eux. Mais est-ce que tu te souciais d'eux, sale chien, quand tu les as tapés de loin avec ta technique la plus puissante à distance? Est-ce que tu te souciais d'eux? Pas une seule fois, pas une seconde. Va au corps à corps. Tu es un grand monsieur. Tu es un grand monsieur de niveau Yonko. Vas-y, va au corps à corps. Tape Sanji au corps à corps, t'appelant 1 contre 1. Et après, tu gères Bonnie. Tu gères Kuma. Mais tu ne peux pas. Tu vas te retrouver en 1 contre 1 contre Sanji. Tu vas pas lui faire mal. Et lui, s'il te tape, il va te faire mal. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tape à distance comme une merde. Et après, te dépêcher, boum, t'en profites pour arriver devant Bonnie et devant Kuma. Vas-y, va taper Sanji en 1 contre 1. Tu ne peux pas parce que tu es nul. Tu es mauvais. Voilà. Ceux qui ont défendu Sanji sont bien évidemment des personnes qui ont tout compris. Ceux qui, à contrario, ont défendu Kizaru n'ont rien compris. Voilà, c'est ça qui est ironique dans l'histoire, c'est que beaucoup défendent un personnage qu'ils n'ont même pas compris. Ils n'ont même pas compris que ce mec était soumis. Donc comment voulez-vous avoir raison quand vous ne comprenez même pas le personnage que vous défendez? Vous défendez quelqu'un que vous ne comprenez pas. Donc forcément, vous ne pouvez pas avoir raison. Et là, bon, je parle du côté mentalité, du côté psychologie, mais maintenant, du côté puissance, les mecs, ça fait un chapitre, il y a un chapitre en arrière, c'est pas 20 chapitres quand même. Un chapitre, il tape Franky dans le dos, il lui fait rien, les mecs. Rien du tout. Donc comment voulez-vous qu'il tape Sanji facilement, les mecs, s'il vous plaît? Enfin, vous n'êtes pas sérieux. Voilà, vous n'êtes pas sérieux. Et là, bien évidemment, là, les mecs, là, je me frotte les mains. Là, je me frotte les mains parce que là, il y a les problèmes, mesdames et messieurs. Parce qu'en fait, Kizaru, si vous voulez, c'est un mec qui aime bien taper de loin. Vous voyez? C'est un mec qui aime bien taper de loin avec ses rayons. Et c'est un mec qui aime bien taper Bonnie quand elle est avec son père, qu'elle vient de retrouver. Et son père qui est complètement fatigué. Par contre, quand nous avons le retour du GOAT, quand nous avons Luffy qui revient, regardez-moi la tête que fait Kizaru. Mais Kizaru, reste concentré. Qu'est-ce qui se passe? Il ne va rien te faire, Kizaru. Pourquoi est-ce que tu paniques comme ça? T'es là, Qu'est-ce que t'as, Kizaru? Calme-toi, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Et là, nous avons quoi? Nous avons une patate de Luffy. Voilà, Luffy qui fait du Luffy. Voilà, Luffy qui lui met une petite gifle, si vous voulez. Voilà, il lui met une petite gifle. En rigolant, il se moque de lui.